Oui, monsieur le président, monsieur le rapporteur, chers collègues, bonjour à toutes et à tous. J'entends que la recevabilité n'est pas contestée par les différentes interventions, tant il est évident à la fois que ce souhait de commission d'enquête parlementaire sur les Cyberfiles, dans le cadre du droit de tirage du groupe La France Insoumise, s'adosse bien à des faits établis. Pour rappel, en juillet dernier, 124 000 documents internes à Uber, datés de 2013 à 2017, recueillis par le Consortium international des journalistes, ont révélé le lobbying agressif et le mépris des lois du géant américain pour investir le secteur français du transport particulier de personnes. Tout cela n'aurait pas été possible sans les révélations de l'ancien lobbyiste d'Uber, devenu lanceur d'alerte, M. Mark McGahn. C'est notamment lui qui a accompagné le fondateur de l'entreprise Travis Kalanick dans nombre de ses démarches. Et l'enquête Uberfiles a révélé au moins 17 échanges entre des décideurs publics, dont le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, et la direction d'Uber. 17 échanges significatifs. Mais il y a bien d'autres aspects de ces Uberfiles qui révèlent comment, en fait, ces plateformes de l'ubérisation tentent d'imposer un état de fait à l'état de droit pour ensuite faire pression, pour soit modifier les lois, soit faire en sorte qu'elles ne soient pas appliquées, ou bien modifier des dispositions réglementaires. Et depuis, le lobbying continue de la part des plateformes de l'ubérisation. Donc, un des premiers rôles de cette enquête parlementaire sera de bien analyser comment ce lobbying a été effectué, quel a été le rôle des responsables publics, comment ce lobbying continue et quelles recommandations nous pouvons formuler afin de contribuer à la séparation des lobbies et de l'État. C'est une question démocratique essentielle. Enfin, cette commission d'enquête parlementaire aura aussi pour rôle de voir les conséquences sociales, économiques et environnementales de l'ubérisation. Car, vous le savez, l'ubérisation s'est développée à nombre de secteurs et l'ubérisation a des conséquences extrêmement importantes d'impact sur notre modèle social, sur notre code du travail, mais aussi sur les recettes fiscales de l'État, étant donné que ces plateformes sont souvent des professionnels de l'évasion fiscale. Et je terminerai par dire que, par ailleurs, dans le débat d'actualité qui nous préoccupe sur la question des retraites, il sera intéressant de voir dans cette enquête parlementaire les conséquences sur notre système de protection sociale. Je rappelle par exemple que l'URSSAF avait engagé des batailles pour travail dissimulé vis-à-vis d'Uber, une plainte en 2016, que Deliveroo a été condamné à verser près de 10 millions d'euros en septembre dernier parce que justement ces entreprises ne respectent pas leurs engagements qui devraient être les leurs. Et on est aussi dans un contexte où au niveau du Parlement européen, en ce moment même, à la fois des interventions ont lieu sur la question des enquêtes Uberfiles, mais aussi une grande bataille sur une directive européenne de présomption de salariat et qui rentre aussi dans la réflexion du sujet de cette mission d'enquête parlementaire. Donc je suis très fier de savoir que normalement cette commission d'enquête parlementaire va pouvoir travailler. La lutte contre les lobbies et la lutte pour la séparation des lobbies et de l'État est une question démocratique centrale. Quand on est des élus de la République, nous sommes là pour servir l'intérêt général et non pas les intérêts privés.